Bonjour à tous, midi 25, soyez les bienvenus sur France 3 Auvergne. Vendredi 8 septembre, à la une, le père d'une lycéenne en garde à vue à Clermont-Ferrand. Il aurait menacé de mort le proviseur de son établissement. Ce dernier avait interdit l'accès au lycée Ambroise de Brugière à sa fille qui portait l'abaya. Nous serons en direct dans un instant avec Maxime Van Oudendik. J'ajoute que la députée MoDem du Puy-de-Dôme, Delphine Lingman, s'est exprimée également sur cette affaire, une affaire qui nous rappelle à tous de mauvais souvenirs. On l'écoute au micro de Pierre-Olivier Bell. On a tous en tête l'assassinat de Samuel Paty, donc il faut être ferme. La réponse a été ferme, elle a été immédiate et elle a été proportionnée. C'est-à-dire que là, il y a une affaire qui suit son cours. Et laissons la justice faire. En tout cas, cette interdiction d'abaya était une réponse attendue. C'est une position claire car nous vivons dans une république laïque. L'école doit rester un sanctuaire pour nos enfants. Et je salue, moi, la décision de Gabriel Attal qui a pris cette décision, qui était courageuse. L'école doit rester ce lieu inviolable où les querelles politiques ne rentrent pas. Donc, gardons en tête quand même une mesure apaisée. Les équipes de sécurité de l'éducation nationale sont là, elles font leur travail, donc il faut rester ferme, vigilant, mais aussi dans une démarche d'apaisement. Des menaces inqualifiables pour le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Je cite, voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur cette affaire autour de l'abaya et ce père. Donc, toutes les précisions sur notre site internet. Catherine Lopez a recueilli également d'autres réactions, c'est à lire sur aura.france3.fr. Quelles sont les réactions ce matin ? Bonjour Laurence, écoutez, c'est l'étonnement et l'incompréhension qui règnent parmi les lycéens que l'on a rencontrés ce matin. Étonnement car depuis la rentrée, aucun problème lié à l'abaya ou au camis pour les garçons n'avait été remarqué. Il faut dire que cela concerne une minorité des 1300 élèves que compte cet établissement. Et depuis la reprise des cours, les équipes enseignantes privilégient le dialogue. Le père de la jeune fille interdite à cause de son abaya avait lui aussi d'ailleurs été reçu par le lycée pour en discuter en début de semaine. Alors avant cet incident survenu jeudi, tout le monde semblait se conformer à cette nouvelle interdiction. Les jeunes filles habituées déjà à retirer leur voile avant d'entrer dans le lycée s'étaient adaptées. Je vous propose d'écouter l'une d'entre elles qui lui a témoigné anonymement. Par exemple, des fois j'ai envie de mettre des abayas, mais quand j'ai envie de mettre des abayas, je sais que je vais dans le coin là-bas et puis j'enlève ma abaya et en dessous j'ai une tenue plus appropriée pour le lycée. Ils sont pas là à nous faire des remarques tous les jours, etc. Surtout les profs, ils sont très compréhensifs sur ça. Et puis on n'est pas du tout, ils sont pas du tout là à nous faire la pression ou quoi. En fait, on est à l'aise quoi. Par rapport à certains d'autres lycées, etc. On peut un peu s'habiller comme on veut, mais quand même, on doit faire gaffe. Par exemple, j'ai vu le proviseur hier poursuivre une élève parce qu'elle était vraiment habillée en abaya, mais les kimonos, etc. Ils disent rien. Voilà, incompréhension aussi, je vous le disais, parce que les élèves ne comprennent pas pourquoi les abayas sont interdites et pas d'autres robes longues. Cela dit, il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde ici, c'est que des menaces de mort pour un vêtement, ça va trop loin. Merci beaucoup Maxime et merci à Laurent Pastural à la caméra. Et puis on vient d'apprendre que le père de cette lycéenne a été déféré devant un juge. Il sera renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il est poursuivi pour menace d'insulte sur 3 personnes chargées d'une mission de service public.